Autrefois, des géants vivaient dans la terre, Conan, et dans les ténèbres du chaos, ils dupèrent Chrome. Ils purent ainsi lui voler l'énigme de l'acier. Chrome se mit en colère, et la terre trembla. Le feu et le vent abattirent ces géants, et ils jetèrent leurs corps dans les mers. Mais dans leur rage, les dieux oublièrent le secret de l'acier et le laissèrent sur le champ de bataille. Et c'est nous qui l'avons trouvé. Nous ne sommes que des hommes, pas des dieux, pas des géants, de simples hommes. Et le secret de l'acier a toujours porté avec lui un mystère. Tu dois apprendre à le connaître, tu dois apprendre ses lois, car à personne, personne en ce monde tu ne dois te fier, ni aux hommes, ni aux femmes, ni aux bêtes. À ceux-ci, tu dois te fier. Bon, allez, tu peux aller jouer maintenant. Voilà, petit hommage à un de mes films préférés, à mon film préféré de tous les temps. Et voilà, donc petite vidéo parce que je voulais vous souhaiter bonne année donc 2014, tous mes voeux pour l'année 2014. Nous sommes ici dans ma base autonome durable, dans ma ferme ici en Suisse. Et voilà, donc cette année, je ne vais pas brûler de livres parce qu'on ne m'a pas offert de livres débiles cette année, donc ça va très très bien. Et voilà, comme d'habitude, je voulais vous faire mes vœux. Et comme d'habitude, je voulais faire mes vœux en vous remerciant. Alors tout d'abord en remerciant mes lectrices et mes lecteurs qui m'ont fait l'immense privilège de lire mon premier livre, Survivre à l'effondrement économique, et puis mon deuxième livre, coécrit avec Vol Ouest, Rue Barbare. Et j'espère qu'elles seront nombreuses et nombreux à lire mon troisième, également coécrit avec Vol Ouest, qui sortira en mars et qui parlera des femmes. Voilà, je voulais aussi remercier, au-delà de mes lectrices et lecteurs, mon éditeur, parce que du retour aux sources, parce qu'il m'a fait confiance pour 2 livres de suite. Tout d'abord, eh bien, parce que c'était pas du tout évident que ce genre de sujet puisse avoir du succès. On avait pris le pari de faire 3000 copies, 3000 exemplaires imprimés du premier livre. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, après 2 ans et demi, nous en avons vendu, on a dépassé les 30 000, plus de 10 000 pour Rue Barbare. Et tout cela, malgré le fait que nous ne sommes pas passés dans des grands médias, nous ne sommes pas du tout passés dans des médias dominants, parce que de toute façon, le sujet, pour eux, ne les intéressera pas. Et de toute façon, ils ne pensent qu'à donner de bonnes nouvelles et que tout ira bien. Et voilà, donc ça de toute façon c'est de toute façon une prouesse d'avoir vendu autant de livres en France, d'avoir été à un moment 26e meilleure vente en France, pour 2012 dans les 50 meilleures ventes, euh, et en 2013 autant pour Rue Barbare que Survivre dans les 100 meilleures ventes en France. Donc c'est quand même une sacrée performance. Et donc merci à mon éditeur qui a fait beaucoup d'excellent travail. Merci aux quelques médias indépendants et honnêtes qui ont eu la gentillesse, de prendre peut-être le risque et certainement de m'avoir invité, ou qui ont couvert le livre. Mais merci à ceux aussi qui ont couvert le livre de manière négative, c'est pas grave. Je pense que c'est tout à fait correct que des gens donnent un avis négatif, il y en a eu peu. Souvent, ça a été les décroissants, pour des raisons étonnantes, mais enfin, voilà, c'est de toute façon intéressant d'avoir des médias qui ont l'honnêteté, positif ou pas. L'immense majorité a été positive de couvrir ces livres, et donc je les remercie également, y compris à ceux qui ont été critiques. Euh, Ensuite, c'est vrai que ce qui a fait que ces livres ont beaucoup fonctionné, alors tout d'abord, ça a été peut-être, j'espère, la qualité du livre, mais ensuite le travail de mon éditeur. Et puis ensuite, qui a fait que ce livre a eu beaucoup d'écho? Alors là, il me faut remercier plusieurs personnes par ordre chronologique. Alors tout d'abord, je dois remercier Égalité et Réconciliation et Alain Soral qui ont relayé beaucoup de mes informations, qui ont relayé ces sujets, qui m'ont fait honneur de m'inviter, donner une conférence à Nantes en mars 2012 en présence d'Alain Soral. Ça a fait une publicité très très forte pour le livre, ça a augmenté les ventes et la reconnaissance du livre
sur Internet, vraiment de manière significative, donc merci beaucoup. Et puis d'avoir continué à m'inviter, en tout cas Égalité et Réconciliation m'a invité pour pas mal de conférences à travers la France auxquelles je suis allé, j'ai répondu avec grand plaisir et parce que je trouve que leur message de réconciliation entre toutes les communautés dans un pays, il est salutaire, surtout face à l'effondrement économique que nous pouvons affronter. Alors je sais que ça ne plaît pas à tout le monde, je sais que pour certains, certains préfèrent la guerre civile, certains préfèrent la domination de certaines minorités. Moi, je trouve que le message d'égalité et de réconciliation, c'est un message de tolérance, c'est un message de paix, c'est un message effectivement de réconciliation. Et avant le grand bordel qui s'approche de plus en plus, il vaut mieux que l'on se réconcilie au maximum plutôt que de se préparer à l'affrontement ou plutôt que déclencher des affrontements. Et donc, nous devons faire très attention à ce qu'on nous fait croire. Et donc, je soutiens, malgré les campagnes euh, agressives, mensongères contre cette association, je les soutiens et bien sûr, et en plus je les remercie de m'avoir aidé et de m'avoir aidé à faire la promotion pour mon livre. Ensuite, je tiens à remercier les Antifa. Alors, je ne connaissais pas les Antifa avant juin 2012, je n'avais jamais entendu parler. Alors, je savais qu'il y avait des mouvements d'extrême gauche un peu soi-disant violents, etc. Dans les manifestations, on le voit, bon, très bien. Souvent, ils sont associés à la police, ils sont associés à l'État, en fait. Et j'ai découvert les Antifa en 2012 parce que j'avais été invité dans une librairie qui visiblement n'est pas acceptée par ces gens-là parce que peut-être elle a des visions, des politiques que eux considèrent négatives ou extrêmes. Enfin, peu importe, j'y suis allé. De toute façon, mon discours est très tolérant. Il touche tout le monde. Il est plutôt dans une approche de paix hein, pour l'instant, parce que ce vers quoi on va être tellement violent qu'il vaut mieux se préparer à être aimable avec les gens et surtout à un discours de fermeté. Et peut-être j'ai un vrai discours anti-système, et ça peut plaire à des gens qui ont le monopole ou qui croient avoir le monopole du discours anti-système. Mais c'est pas pour ça que je les remercie. Je les remercie parce qu'ils m'ont fait une publicité incroyable. Tout d'abord, ils m'ont fait une publicité sur un public, on va dire, de gauche que je ne touchais pas par les médias que j'avais faits jusqu'à présent, jusqu'à ce moment-là. Ensuite, parce que visiblement, mon livre a été publié gratuitement, il a été photocopié, scanné et mis sur Internet, ce que je trouve bien, et en fait, je pense que c'est bien. D'ailleurs, je l'ai encouragé, j'ai partagé le lien, vous le trouvez facilement en PDF à télécharger gratuitement. Et donc, ça m'a fait une pub extraordinaire. En plus, ils ont révélé, parce qu'évidemment, j'ai écrit sous un nom de plume, ils ont révélé ma vraie identité, ce qui n'était pas très difficile. C'est vrai que j'avais pas vraiment fait d'effort pour la cacher, peut-être j'aurais dû. Mais en fait, en révélant ma vraie identité, ça m'a donné une très grande crédibilité parce que les gens se disaient c'est qui cet inconnu Piero San Giorgio? Personne n'en a entendu parler. Et quand ils ont vu ce que j'ai fait dans ma vie avant, ils ont vu que ce que j'écrivais dans mon livre c'est vrai, c'est que j'ai abandonné une carrière prometteuse, j'ai abandonné des revenus très très grands pour changer de vie, pour prendre une vie beaucoup plus simple et puis finalement appliquer ce que j'explique dans mon livre, puisqu'en fait j'ai écrit mon livre après avoir appliqué ce que je fais, évidemment. Et donc beaucoup de gens ont dit, waouh, je ne pensais pas que quelqu'un comme vous, avec votre pédigré, votre carrière, et donc ça m'a rendu encore plus crédible. Donc vraiment merci beaucoup. Et je ne vous en veux pas, je sais qu'il y a eu de temps en temps des menaces, etc. Je sais que beaucoup d'entre vous sont jeunes, vous êtes des adolescents, vous essayez de vivre la guerre d'Espagne dans un monde où en fait on ne connaît pas, l'ennemi ne porte pas des bottes et des uniformes, et donc c'est difficile. Et donc quand les gens qui vous dirigent, qui sont en fait des gens de l'État, il faut le savoir, hein, c'est pas grave, hein, vous êtes probablement sincère dans votre démarche, mais il faut bien comprendre qui vous manipule, qui vous désigne les ennemis, il faut bien comprendre pourquoi. Mais bon, ça, je ne peux pas le faire à votre place. Eh bien, voilà, bah, malgré tout, j'en ai rencontré quelques-uns. J'ai eu des discussions très intéressantes, des gens se disent anarchistes, et avec qui je me suis retrouvé, en fait, avec beaucoup de points communs, puisque finalement, l'indépendance, l'honnêteté, l'autonomie, c'est très proche de l'anarchisme tel que peut-être un Kropotkin l'envisageait. Et ça, c'est intéressant, et c'est des sujets avec lesquels je me sens en phase. Donc en fait, beaucoup de ces jeunes que j'ai rencontrés, qui ont eu la gentillesse en tout cas de vouloir discuter, eh bien on s'est retrouvés assez d'accord. Et c'est vraiment pourquoi, d'ailleurs on m'a un peu laissé tomber depuis. Mais en tout cas, merci parce que vous m'avez fait énormément de publicité et vous m'avez donné beaucoup de crédibilité.
Ensuite, c'est vrai que je dois remercier beaucoup de survivalistes, de gens qui ont des blogs. En premier lieu, évidemment, Vol West, qui fait un travail extraordinaire. Je vous encourage d'aller voir son blog. Et puis d'avoir aussi bien voulu collaborer avec moi. Donc Vol West, le fait d'avoir travaillé avec moi pour écrire Rue Barbare et le prochain livre qui va sortir également, nous a permis d'échanger des points de vue différents, des expériences très différentes et finalement de retrouver par les points communs un travail qui s'est enrichi de ces expériences mutuelles et qui a donné, je crois, un livre qui pour moi est génial. C'est-à-dire, évidemment, de mon point de vue, je préfère plus Rue Barbare que Survivre parce que c'est le livre dans lequel j'ai le plus appris. Survivre, c'est un témoignage de mes expériences, de mes réflexions et des stratégies qui me semblent être bonnes pour que vous en sortiez dans les temps difficiles qui arrivent. Et Rue Barbare, ça a été un effort d'aller plus loin dans cette réflexion, et notamment dans un environnement urbain, et ça m'a permis d'apprendre beaucoup plus que ce que j'ai apporté à la limite. Donc pour moi, c'est un livre qui est encore plus précieux, et c'est un livre que je relis beaucoup plus souvent que Survivre. Survivre, je ne le relis pas vraiment souvent, peut-être une fois par an pour être sûr de bien me souvenir de ce que j'ai écrit. Mais Rue Barbare m'a vraiment enrichi et m'a donné beaucoup de techniques. Parce que j'apprends, je suis comme vous tous, je ne suis pas un expert, j'apprends petit à petit. Et puis également, je remercie les gens qui me donnent des conseils par email. Je vous encourage de vous connecter à ma chaîne, bien sûr YouTube pour ces vidéos comme celle-ci, mais surtout sur mon compte YouTube. J'ai un compte YouTube qui est un compte public. Et donc, vous appuyez sur like. Et c'est ça la force c'est la seule utilité de YouTube, c'est de se connecter. Et c'est quelque chose qui me permet d'envoyer à beaucoup de gens des informations de quelles sont les prochaines conférences, quelles sont les nouveautés, puis aussi de partager des trucs et astuces, et puis aussi de faire parfois du politiquement incorrect, d'envoyer des petites quenelles au système, parce que ça, c'est toujours bien. Voilà. Et donc, je vous remercie collectivement tous, parce que sans vous, je n'aurais pas fait tout ça. Sans vous, ben, j'aurais fait un bouquin, je serais resté dans ma ferme, et puis voilà. Tandis que vous permettez à ce que modestement, ce que j'ai écrit et mes compétences puissent se propager à travers le monde entier. D'ailleurs, c'est le cas puisque mon livre est sorti en anglais. Donc, si vous connaissez des gens anglophones, germanophones ou autres, eh bien, vous pouvez les envoyer sur mon site, pierrot.com. Donc, vous avez YouTube, vous avez Facebook, vous avez mon site, et depuis mon site, vous avez accès à Amazon, où vous trouvez le livre également en anglais. Enfin, voilà. Je voulais également remercier tous les gens avec qui on a collaboré pour faire des conférences en Belgique, en Suisse. Je remercie l'armée suisse qui m'a beaucoup soutenu. Je remercie également tous les officiers de l'armée suisse qui m'ont également soutenu et qui m'ont beaucoup aidé au cours de ces 2 dernières années. Je remercie également toutes les personnes qui, en France, en Belgique, en Suisse, en Italie, en Espagne et partout dans le monde, m'ont contacté, certaines avec lesquelles j'ai travaillé, certaines avec lesquelles j'ai fait des séances de conseil. J'espère que je vous ai aidé, je pense que c'est le cas. Ensuite, à travers toutes ces expériences, surtout, merci parce que vous m'avez aussi enrichi par rapport à mes compétences, par rapport à ma vision du monde. Et lorsqu'on est un peu ouvert d'esprit, on essaye de toujours avoir faim de plus de connaissances, avoir faim de plus d'expériences et de les partager. Et donc ça, c'était quelque chose de vraiment, vraiment utile. Donc voilà, tout ça c'était pour vous remercier. Et puis, comme chaque année, ben, en plus de mes vœux pour 2014, ben, je dois vous faire 2 choses. Alors la première, c'est mon pronostic pour 2014, de manière très très simple. Autant pour 2013, je vous l'avais dit que ça allait être une année relativement calme. Toutefois, moi je vois les graines de quelque chose d'assez violent qui se développe. On voit dans beaucoup de pays de plus en plus de pauvreté, de plus en plus de déchéance sociale, de plus en plus de crises, malgré les chiffres que l'on nous donne de manière officielle qui sont faux. Il ne faut pas les croire vraiment. Et malheureusement, je ne dis pas ça parce que c'est de l'idéologie, c'est parce que malheureusement, on triche sur les chiffres. Mais la réalité, c'est qu'il y a de plus en plus de chômage, de plus en plus de pauvreté à travers le monde entier, dans de nombreux pays en Occident notamment. Et on voit par exemple, je sais que la plupart d'entre vous sont français, l'on voit que les révoltes commencent.
Et on a vu par les bonnets rouges en Bretagne, on l'a vu par de plus en plus de défiance par rapport au pouvoir étatique, brûler les radars, de plus en plus de manifestations autour de ce mariage pour tous, qui était complètement stupide d'approcher ça de cette manière, enfin bref, peu importe. On voit que de plus en plus, les graines de la discorde, les graines même de la révolution, elles sont là et ça commence à germer. Alors, mes pronostics pour 2014, essentiellement deux choses. La première, c'est que nous risquons d'avoir le début de mouvements contestataires qui deviennent hyper violents et qui se répandent à travers le monde entier. Donc probablement, nous allons voir le début. Alors je ne sais pas si ça va aboutir à des révolutions, si ça va aboutir à des grosses crises qui vont ou pas servir l'État et les puissances au pouvoir. Ça, c'est toujours difficile à dire. Parfois, les crises sont récupérées pour établir encore plus de contrôle. Mais je pense que 2014 risque de voir vraiment en Occident des crises de plus en des manifestations ou des sortes de révolutions en devenir qui vont s'accélérer, qui vont devenir de plus en plus étendues, de plus en plus grandes. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que nous risquons d'avoir également un gros crash financier. Alors, je sais que je l'avais dit que peut-être août-septembre 2013 allait être risqué. Finalement, ça n'a pas été le cas puisque il y a on injecte, les banques centrales injectent des sommes colossales, des dizaines et des dizaines de milliards de dollars tous les mois dans les marchés afin de permettre une certaine stabilité de la confiance. Parce que quand vous voyez les actions monter, beaucoup de gens, la classe moyenne qui a investi en bourse ou par ses fonds de pension en bourse, elle n'a pas l'impression de perdre de l'argent. Au contraire, elle voit que ça monte, elle a l'impression de gagner de l'argent. En plus, les banques qui gouvernent de plus en plus et leurs employés à haut niveau qui gagnent beaucoup de bonus, bah, c'est tout à leur avantage. Et donc, on sent qu'il y a un gros risque pour 2014. Alors, est-ce que ça va être en tout début? Certains le pensent. Est-ce que ça va être un peu plus loin? Mais en tout cas, toute cette bourse, ce marché boursier est basé sur du vent. Il ne vaut rien. Et quand quelque chose ne vaut rien, c'est toute une question psychologique. Les gens continuent à jouer parce qu'ils gagnent. Mais c'est comme les tulipes aux Pays-Bas au XVIIe siècle. Lorsque quelqu'un se rend compte que finalement on est en train de payer des fortunes pour quelque chose qui n'a pas de valeur, au bout d'un moment, on revient à la valeur réelle qui est zéro, ou très très faible, en tout cas beaucoup plus faible que celle qu'il y a maintenant. Donc attendez-vous à un crash du marché de 30, 50, peut-être beaucoup plus en pourcentage. Et ceci peut déclencher de graves troubles. Et c'est peut-être le début de l'effondrement économique en 2014. Je ne sais pas, c'est pas sûr. Je pense qu'on pourrait tenir en 2015-2016, mais ça commence à devenir vraiment difficile. Les magiciens qui gèrent le monde, qui tirent des lapins de leur chapeau pour chaque fois repousser l'échéance, pour l'instant, on fait un travail extraordinaire de leur point de vue. Ils nous ont fait mieux reculer pour encore mieux sauter plus tard. Mais la réalité reste difficile. Donc je pense que 2014 risque d'être assez chaude. Alors au point de vue international, c'est difficile à dire. Je pense qu'on est dans une structure économique extrêmement fragile. Et en fait, il ne manque plus que le signe noir, le fameux signe noir, le fameux événement exogène imprévisible pour faire tomber le château de cartes. Alors, est-ce que cet événement va arriver en 2014? Ça commence à devenir probable, puisque nous avons de plus en plus des tensions au niveau des énergies, des tensions entre les différentes nouvelles puissances émergentes. Nous avons de plus en plus de tensions qui se sentent à travers le monde. Nous voyons les États-Unis ne plus être la grande puissance hégémonique comme elle peut l'être, malgré ses tentatives d'écoute, malgré ses tentatives de s'agripper au maximum de pouvoir, mais c'est presque une psychose plus qu'un effort réel utile. Et donc, nous risquons de voir 2014 être vraiment difficile. Mais après tout, je ne suis pas un devin, je ne peux pas être certain, donc je ne sais pas. Et puis, deuxième grand point sur lequel je veux vous laisser pour la réflexion, c'est mon grand message, c'est celui de votre responsabilité individuelle. N'attendez pas que quelqu'un, soit le divin, soit un État, ou soit votre nounou, ou soit votre maman, vienne vous sauver. Vous êtes responsable de vous-même, vous êtes responsable de votre famille. C'est à vous de vous débrouiller en tant qu'homme libre, en tant qu'homme et femme libre, en tant que personne droite, intègre, honnête, morale, et de bien vous préparer à ce que peut nous réserver l'avenir. Et moi, je crois que l'avenir va être sombre, va être difficile, et donc à vous de vous préparer. Et comme je disais tout à l'heure à mon fils Conan, il s'appelle pas Conan, mais à la fin, ça et vous-même, ce qu'il y a là-dedans,
Et ça, vous pouvez toujours avoir confiance. Donc, en tant qu'homme libre, je vous souhaite tous mes voeux pour la nouvelle année et j'espère que vous allez être responsable, pas forcément sage, mais responsable et surtout, préparez-vous parce que l'avenir va être difficile. Ciao!